Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors je vous retrouve pour un tirage sentimental avec l'oracle des déesses et les cartes oracles. La réponse est simple. Donc voilà, on va y aller pour des jeux assez colorés. On va regarder un petit peu ce qui se passe. J'avais envie de demander quelle est la dynamique en fait qui existe chez votre autre. Qu'est-ce qui en fait lui donne sa dynamique. Et on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Et puis on va aller voir éventuellement pour vous. On verra si on arrive à faire aussi une ou deux cartes pour vous. En tout cas, voilà, on va commencer avec votre autre. C'est un tirage qui est général. Il faut que vous voyez si ça a une résonance par rapport à votre histoire. C'est un tirage qui est intemporel, valable au moment où vous regardez cette vidéo. Allez, on va commencer avec l'oracle des déesses. Pour demander, alors, quelle est cette dynamique, en fait, qu'est-ce qui met votre autre, quelle est la dynamique. Alors, on parle de dynamique de couple et de relation aussi, donc on va aller voir un peu ce qui sort. Alors, je demanderai d'abord la dynamique, s'il vous plaît, de votre autre. Alors, oui, alors... Peut-être contrairement aux apparences ou en tout cas qui ne se ressent pas peut-être à voilà d'extérieur, il y a une grande sensibilité. Hein. Il y a quelqu'un qui peut prendre tout à cœur. Donc ça parlera à certains ou à certaines. Pardon pour la voix. Ça parlera à certains ou certaines. Mais en tout cas, il y a cette sensibilité. Le fait aussi d'être, comment dire, de tout, quand je dis prendre à cœur, c'est-à-dire il y a le mode réception. Donc actuellement par exemple, si votre hôte n'est pas en grande communication et tout ça, on voit qu'il est concentré ou elle est concentrée, ça peut être un homme ou une femme, sur en fait lui-même ou elle-même, faire grandir son aura et que en fait pour moi cette personne a été blessée, donc elle a besoin de recevoir un peu des petites fleurs là de la vie. N'a pas besoin de recevoir, ça veut dire ne va pas être capable de gérer, d'assumer des pics, des échecs, des choses qui sont négatives qui viendraient à lui ou à elle, donc est en fort mode pour moi protection. Ici ce qui ressort le plus je trouve c'est voilà, un fort mode protection pour surtout ne pas risquer d'être blessé, pour surtout garder ces petites fleurs autour. Et en fait, quand votre autre actuellement se frotte un peu au monde et tout, il aime bien être dans des circuits, ou elle aime bien être dans des circuits un peu connus, où en fait il n'y a pas de grosse prise de risque, parce que la sensibilité est là, et que tout, notamment échec, ou toute chose qui se passerait pas bien, ou toute pique et tout ça, ça fait trop. Votre autre a été, peut-être n'a pas toujours été comme ça, mais il y a quand même une sensibilité de départ, mais en tout cas actuellement, c'est ça. Ok. Alors, on parle de Freya et de l'audace ou audacieuse. Donc voilà. Donc en fait, ce qui est très amusant, c'est que ces cartes sont vraiment, comment dire, à l'un et à l'autre bout, sont vraiment opposées, quoi. Mais bien sûr, c'est pas opposé véritablement, c'est une dynamique. Donc derrière cette sensibilité, derrière cette protection, derrière ces peurs en fait, derrière tout ça, il y a en fait un être qui voudrait beaucoup plus oser. Et donc pour votre hôte, ça ne doit pas être évident parce que là on parle du côté aventurier. Justement, ce qu'on vient de dire, c'est prendre des risques et oser. Et pour moi, c'est ce qu'on dit à votre autre. Donc votre autre ressent pour moi qu'actuellement, ce n'est pas le moment pour lui ou pour elle de prendre des risques ou oser parce qu'il y a une trop grande sensibilité et un besoin de protection derrière. Ce qui veut dire que pour moi, en fait, quand votre hôte sera plus fort, rassuré, se sentira protégé, voire même se sentira dans une relation où il a ou elle a la maîtrise des choses et qui s'est sécurisé entre guillemets, eh bien, il y a ce côté qui existe, hein, puisque c'est une dynamique chez votre autre, ce côté aventurier qui pourra ressortir. Donc c'est quelque chose en fait actuellement qui est pas vraiment vécu, qui est dompté, qui peut être vécu par moments, c'est-à-dire il peut y avoir des élans et tout ça, mais le côté protection pour moi est supérieur actuellement. Donc on dit beaucoup à votre autre
d'y aller, de libérer son côté aventurier, mais il y a évidemment des peurs et des choses comme ça derrière, donc c'est pas si facile que ça. En tout cas, ça se cache derrière, donc sachez que il y a l'audace derrière cette sensibilité et ce besoin de se protéger au premier abord. Donc ça, c'est vraiment la dynamique chez votre autre. Donc votre hôte va regarder en fait ce qui peut être, ce qui en fait lui correspond plus profondément, ce qui pourrait être réalisé du point de vue justement audace, aventure, même dans la relation, même avec vous. Il y a des choses qui lui correspondent bien dans qui vous êtes, de ce côté-là aussi, et du fait de faire un choix aussi par soi-même ou pour soi-même. Donc il y a comme un appel en fait ici, de ce type de relation, de un peu plus d'audace et tout ça. Mais pour l'instant, voilà, votre autre est dans ce mode protection qui fait que les chats ne sont pas encore, ou les félins ne sont pas encore de sortie, quoi. Le côté aventurier, voilà, aurait besoin d'être vécu, mais votre autre, parce que c'est une dynamique de circuler un petit peu entre les deux. Donc vous pouvez avoir tout d'un coup quelqu'un qui se montre très aventurier et puis qui repart un peu dans sa bulle. Vous avez cette dynamique-là. Alors, du coup, on va aller voir peut-être, j'aimerais bien quand même, la dynamique de la relation, parce qu'on parle de ça. Je ne sais pas si on va la voir. Alors, on a rien ne sert de se presser et espace sacré. Donc, c'est une relation due à l'assez grande sensibilité de ce côté-là, où en fait, on dit qu'il faut y aller tranquillement. Hein. Il n'est pas nécessaire de se hâter ou provoquer les choses. Pour moi, ça produit l'effet inverse de ne pas faire croître justement l'audace chez votre hôte, mais de le renfermer un peu dans sa bulle. Il y a une colombe ou voilà, un oiseau de paix. Donc c'est une relation pour moi qui est paisible et qui... C'est comme s'il y avait une respiration là qui avait besoin d'exister. Être, on parle beaucoup de être, du verbe être pour l'un et l'autre. Donc c'est une relation en fait où vous allez... beaucoup vous contempler, beaucoup vous regarder, beaucoup être dans l'être chacun de vous-même, enfin voilà, chacun de son côté. Et il va y avoir quand même cette dynamique qui va appeler et qui va faire qu'il peut y avoir des sorties là, de votre autre vers vous. Et puis mais beaucoup regarder en fait. Hein. Alors, il y a la nécessité, c'est pas une obligation, mais de créer un espace sacré. Donc pour ceux à qui ça parle, en fait il y a un besoin de créer un espace sacré à l'intérieur de votre cœur bien sûr, et ça peut être physiquement, voilà, pour en fait l'espace sacré de la relation. On dit créer un hôtel ou visiter un lieu de pouvoir pour vous connecter au divin. Donc il y a un besoin en fait de connecter cette relation au divin, et un besoin qui est, je dirais, récurrent ou régulier. Il y a plein de petites lumières. Alors, votre autre ou vous pouvez prier de temps en temps ou même régulièrement, j'ai l'impression, ou remettre cette relation à Dieu, relier au divin à chaque fois. Dans cette relation, on va dire, il y a une dynamique de tranquillité et de retour à soi avec un espace sacré. On fait grandir l'espace sacré de la relation, du lien à l'intérieur de soi. Ok. Bon, cette dynamique chez votre autre, elle ne doit pas être facile à gérer, évidemment, de votre côté, hein, parce que c'est pas, vous voyez, c'est assez à l'opposé, enfin, c'est assez différent, donc c'est quand même pas évident. Allez, on va regarder, je voulais la relation, mais aussi peut-être pour vous. Ouais. La dynamique, alors, ouais. Alors vous êtes dans une dynamique, elle est assez ascendante, c'est pas mal du tout. Alors, vous êtes dans une dynamique d'amour, vous avez Iseut, donc l'amour infini, l'amour immortel. Voilà, on vous dit, cessez de vous faire du souci, Lakshmi, avenir brillant, tout va bien, tout ira bien. Et on est dans l'abondance, okay, pour vos besoins maintenant et à venir. Donc, on parle de quelqu'un qui est sur une voie, donc là, c'est vous, d'abondance, et qui tient, pour moi, qui tient le lien amoureux, qui est capable de créer de l'abondance par lui-même ou par elle-même. Il y a quelque chose d'assez inconditionnel, infini et tout ça dans l'amour chez vous. Et il y a cette volonté d'abondance ou cette présence de l'abondance. En tout cas, pour moi, vous savez aimer,
où vous êtes capable d'aimer, dans le donner-recevoir. Peut-être vous êtes sûr de vous dans ce domaine, ça veut dire vous savez à l'intérieur que vous savez aimer et tout ça. Et qu'il y a cette abondance qui est présente dans votre vie, dans l'amour en fait, tout simplement que vous ressentez. Voilà, ce sont des cartes très positives. Alors, je dirais simplement que vous voyez que votre hôte, sans être dans une dualité complète, est quand même dans un mode où il y a du mal un petit peu à se positionner. Que ici, pour moi, il y a, dans la relation, il n'y a pas énormément de paroles. On pense beaucoup l'un à l'autre, il y a une relation sacrée, il y a une relation qui prend du temps, il y a un amour abondant, infini, inconditionnel de votre côté. Alors, on va donner un petit conseil pour vous. Oui, alors, vous êtes quand même... L'ancien doit être libéré pour que le nouveau puisse entrer. Donc ça, c'est quand même des relations où l'amour chez vous, en fait, et dans l'abondance, il va perdurer. Simplement, vous pouvez avoir des difficultés. Peut-être c'est pour ça que Kali sort. C'est... il y a une fleur que vous pouvez faire croître et vous pouvez la recréer. On vous dit juste que l'amour, en fait, il est en vous. Voilà, on parle de fin et de commencement, d'ancien qui doit être libéré pour que le nouveau puisse entrer. On vous dit, pour moi, un petit peu de lâcher. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il y a un petit lâcher prise ou quelque chose comme ça. Conseil pour votre autre. Alors, ici, donc, on a... Oui, alors, on a quelqu'un, on parlait de peur tout à l'heure. Pour moi, c'est lié à ça. Donc, on a ici, c'est les vies antérieures. On parle de mémoire. En fait, décrocher pour devenir cette femme ou cet homme très très audacieux, ça demande de refaire un petit tour dans le passé, les mémoires, pour lâcher. C'est-à-dire que le futur ne va pas être la même chose que le présent. Et c'est ça qu'on dit à votre autre. Pour le lien, amour inconditionnel. Donc nous sommes sur un lien d'amour inconditionnel. Ici, chez vous, il peut y avoir une incompréhension. Vous savez ce que c'est que l'amour inconditionnel. On parle d'amour immortel. On parle du fait que vous êtes, pour vous, votre autre. C'est lié à votre autre. Vous êtes lié à votre autre où l'amour vraiment ne cessera pas. On vous dit quand même de prendre du recul par rapport à ça parce que vous pouvez dans votre tête faire un petit yo-yo aussi entre la fin et le commencement. Pas savoir si c'est fini, pas savoir si ça a commencé, pas, mettre fin, enfin le cycle en fait. On vous dit qu'en fait, il y a de l'amour. On vous dit qu'il y a de l'abondance. On vous dit que ça... Mais c'est en vous, en fait. On vous dit d'accepter aussi les fins et les commencements, ce cycle de vie, en fait. De vie et de mort, qui intervient. Parce que, en fait, ça provoque une renaissance. Il peut y avoir une petite non-acceptation, et c'est OK, de fin de quelque chose et de recommencement derrière. Ça peut être l'idée de quelque chose, de comment doit être une relation, ce que vous pouvez, ce que vous auriez pu construire et tout ça. On dit de toute façon pour moi ici que ce lien, au niveau du lien, c'est un amour qui est protégé, c'est un amour inconditionnel. Voilà, il y a peut-être des choses à lâcher de votre côté, des idées, des intentions, aussi comment peut-être votre autre peut venir vers vous, des choses comme ça. Là, il y a de l'amour, il n'y a pas de souci. Et il y a quelqu'un qui est en train de se dépêtrer par rapport, pour moi, à des petites peurs, des mémoires et qui a besoin de s'équilibrer dans la dynamique. Donc, il y a une dynamique, il y a en fait la volonté en fait d'équilibrer quand même tout ça, quelque chose à résoudre. Un amour qui est vrai, qui est sacré ici. Et quelqu'un qui a besoin en fait d'accepter l'abondance dans sa vie avec, un renouveau. Quelque chose, ne pas s'attacher ou s'accrocher aux choses. Alors, en couple, on a appelé la passion divine avec beaucoup de feu et Ishtar et les limites. Oui. Alors, pour moi, en termes d'énergie, donc, peut-être vous pouvez être... vous avez un grand cœur, vous pouvez être entraîné par justement des passions et des choses comme ça. C'est peut-être à vous aussi de dire les oui ou non, de mettre des limites, mais pas à la passion elle-même.
je dirais c'est ce que vous voulez ici. Alors, pour moi ici, ce que votre cœur désire du côté de votre hôte, il y a un désir très très fort chez votre hôte qui peut-être n'est pas complètement assumé ou maîtrisé, mais qui doit ressortir par moment, que vous devez voir. Désir, c'est désir pour vous, c'est désir d'une autre vie, c'est désir de quelque chose quand même d'assez fort. Bon, il y a des occasions en or, il y a un besoin de se relier à la terre pour cet autre. Ouais, et à son intérieur, déesse intérieure. Ouais, à son pouvoir, à le côté magique en fait. Et il y a un miracle qui arrive derrière, besoin de se ressourcer à l'eau. Donc ici, il y a quelqu'un qui bout un peu intérieurement, hein, votre autre. Ça va pas parce que là, il y a quelque chose qui empêche complètement de s'exprimer, d'équilibrer à l'intérieur. Donc bon. Alors vous, soit vous avez posé les limites, soit vous avez dû les poser, soit vous allez les poser. On vous dit, allez dehors les arts. Ouais, de regarder en face les choses. Il y a quelque chose aussi ici avec Marie-Madeleine, avec Iseut qui regarde en face, de regarder en face. Ça veut dire, cet amour est sacré. Il peut y avoir des fins par rapport à ce qui s'est passé. Il peut y avoir des recommencements. On parle de tranquillité, de purification, de nécessité de calme. Et de traverser un petit peu la tempête avec Sekhmet. Hein. Parce que vous grandissez au travers de ça, la grande prêtresse. Ouais. Il y a de la douceur, il y a de la prospérité et tout ça. On parle quand même ici d'une femme ou un homme assez fort hein, dans sa construction. Ouais. Donc voilà, on a quelqu'un ici, je pense, qui a un petit peu de mal, et c'est ok, à maîtriser son désir, à savoir comment se positionner. On a chez vous quelqu'un qui fait un peu ou doit faire un petit peu la part des choses, tout en reconnaissant en fait le vrai dans cette relation et dans l'autre en fait. Donc on va aller regarder avec l'oracle, la réponse est simple, si on peut avoir quelques indications qui viendraient confirmer ce tirage. Allez, on va piocher une carte pour votre autre, une carte pour le lien et une carte pour vous. Donc, oui. Alors, vous voyez, il y a cette danse, on parle de dynamique, pardon, et chez votre hôte, c'est le mouvement de la danse. Alors, il aimerait ou elle aimerait que cette relation ne s'arrête pas, ne s'arrête jamais, en fait, et de continuer à être sur ce bal pas très équilibré, mais qui est entre vous. Voilà, c'est ce qu'il aimerait ou elle aimerait. Là, on parle de personnes qui viennent s'apporter des choses, qui partagent des choses, qui viennent, qui ont des dons divins, peut-être différents, qui ont des dons en fait, et qui viennent conforter, réconforter l'autre, s'apporter des choses, se montrer aussi des choses, mais en tout cas, qu'il y a une générosité, qu'il y a un échange, qu'il y a un partage. Derrière tout, peut-être ces apparences, hein, où il me semble que en fait, la relation pensée ou vécue, en fait, elle cache cet amour inconditionnel et tout. Et en fait, il y a un grand échange, il y a une grande générosité des deux côtés. Et pour partager. Et il y a du partage, en tout cas, dans cette relation. Il y a du don. Il y a quelque chose qui fait du bien. Il y a quelque chose que les deux aiment, ou entre les deux, il y a des belles couleurs, il y a un confort et tout ça. Dans cette relation, on est capable de pardonner et de retendre en fait une assiette avec des mets à l'autre. Ça veut dire de récupérer tout ça. Il y a beaucoup de pardon ici dans cette relation. Et de gestes en fait l'un vers l'autre. Où on essaye de retourner, où on essaye d'aller l'un vers l'autre, de retourner l'un vers l'autre. C'est parce qu'il y a de l'amour inconditionnel derrière. Hein. Alors, chez vous, on a tournez-vous vers les autres. Alors, je pense que vous avez besoin actuellement peut-être de prendre quelqu'un dans les bras, avoir du réconfort, avoir auprès d'autres. C'est-à-dire dans cette relation, c'est pas très facile parce que je pense que vous avez peur, vous ne savez pas si c'est une fin ou un commencement. Ou alors c'est pas très clair. Et les messages ici, c'est plutôt, on est dans une danse. Et donc, comme il y a du partage profond ici,
mais c'est quelque chose de sacré, d'intérieur, du lien vraiment qu'il y a derrière. Moi, je pense ici qu'il y a un besoin de sortir un petit peu de... On voit ça comme des barreaux ici, hein, sortir un petit peu de son cadre pour aller encore plus vers les autres, pour aller chercher en fait cet amour immortel, le vivre. Et il y a des couleurs très roses, abondance dans l'amour, des choses douces. En fait, ici, je ressens le besoin pour vous d'avoir du réconfort, serrer quelqu'un dans les bras, même si c'est un ami ou des amis, par rapport à cette carte ici, qui est quand même assez dure, quoi, intérieurement. Alors, vous avez peut-être dû être confronté à des limites, parce qu'on a quand même des barreaux ici, des limites, et tout ça. On vous dit que, évidemment, c'est une illusion, hein, tout ça, derrière. L'amour est sans limite, voilà. Mais, il y a quelque chose à... positionner sur ce que vous voulez. Ici, il y a quelque chose d'important sur ce que vous voulez. Voilà. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura parlé ce tirage. Il y a des énergies très belles ici, avec un peu de turbulence parfois autour, mais il y a des énergies très belles en centre de jeu. Je prends juste la coupe pour partir sur cette note. Investissez dans votre esprit. Donc tout à l'heure on disait rien ne sert de se presser. C'est une petite pousse pour moi qui grandit. Et vous êtes en sécurité, ça veut dire vous devez traverser peut-être des moments où intérieurement justement il n'y a pas cette notion de sécurité. On a le noir, on a la nuit noire, on a le trou noir, on a quelque chose d'un petit peu dur. Donc en tout cas on vous dit vous êtes en sécurité, hein. Vous êtes en train de grimper sur une plante et tout ça. Voilà, c'est vraiment ici, il n'y a pas d'urgence. Si quelque chose vous a été fait, on dit ne le prenez pas mal. Persévérez. Et là, il y a vraiment avec les limites le dire non, rebellez-vous. Changez de décor, donc parlez avec amour. Donc vous devez avoir quand même, s'accepter, mais vous devez avoir quand même remercié l'envie ou le besoin ici de changer un peu de cadre, de changer un petit peu les choses, hein. Fin et commencement, là, avec ces cartes, c'est... Là, ouais, il y a des limites peut-être à poser, de changer les choses, mais pour votre bien-être. Et on dit parler avec amour, ça ne veut pas dire renoncer, mettre fin à l'amour et tout. Beaucoup de désir chez votre autre. Et je dirais que ici, pour vous, vous avez besoin qu'on vous envoie un message de sécurité. Vous auriez besoin, là, avec les deux fleurs, de vous sentir en sécurité. Vraiment. Le message non sécurisant ou des trucs comme ça, ça fait pas grandir l'amour et ça vous ramène dans des énergies qui sont difficiles. En tout cas, votre autre est heureux d'une certaine manière. C'est pas un grand confort véritable, hein, dans cette danse et dans tout ça, dans ce désir qui est là. Voilà pour la lecture d'aujourd'hui. Je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée. Je vous dis à bientôt.